Maintenant que De Jong a réglé les problèmes avec la direction, a réglé les problèmes avec les fans, un salaire de 9 à 10 millions annuels, il lui reste plus qu'une seule chose à faire maintenant, qu'une seule chose. Quand tu regardes le niveau stratosphérique de Pedri, qui est considéré comme le meilleur milieu du monde, ils ont maintenant plus qu'à former le meilleur duo de milieu de terrain du monde. Ils ont tout pour, ils ont la confiance du coach, la confiance des fans, et là où moi personnellement j'attends Frenkie de Jong, c'est dans les matchs où Pedri sera au banc, que Frenkie de Jong pourra donc jouer à son poste, au poste de Pedri, accompagné d'un Bernal ou d'un Casado. Frenkie de Jong qui est maintenant éloigné des blessures, c'est là maintenant que je l'attends. Frenkie de Jong a dit: je me sens très à l'aise avec Hansi Flick et ma relation avec lui a été bonne dès le premier jour. Il a toujours dit qu'il me faisait confiance. Maintenant, c'est à mon tour de le prouver sur le terrain. Je veux continuer comme ça. En plus, les gars, c'est une saison Coupe du Monde, donc certains joueurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour être en forme pour le mondial. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que certains ne vont pas se donner à fond pour avoir peur de se blesser. Alors, on sait tous très bien à quel point cette compétition est importante pour tout le monde. En bref, avec De Jong, c'est une histoire qui finalement se termine bien. Notre double pivot, Pedri De Jong, ou là, tout ce qui nous manque maintenant, c'est un 10 régulier. Peu importe, que ce soit Fermin, que ce soit Olmo, que ce soit Dro, que ce soit même Rooney Bardi, nous avons besoin d'un numéro 10 régulier. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point le manque de niveau au poste de numéro 10, ça affecte le milieu de terrain parce que tu te retrouves avec un Pedri qui fait tout au milieu de terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie.